On continue dans notre exploration des nouveautés de Logic Pro 10 version 10.4 avec un nouvel onglet qui apparaît dans l'éditeur de Logic et qui s'appelle Tempo du fichier. On va jeter un petit coup d'œil sur cette nouvelle fonctionnalité en allant chercher un fichier lambda et qu'on va glisser sur notre piste audio. Je double-clique sur mon fichier audio et qu'est-ce que je vois? Ici, mon éditeur n'affiche pas mon fichier audio dans la fenêtre parce que c'est la première fois que Logic y a affaire. Il ne contient donc pas d'informations concernant sa signature rythmique ou son tempo. C'est pourquoi on retrouve un bouton Analyser. D'ailleurs, merci au passage à Apple de vérifier la prochaine fois que tout est bien traduit. Je suis sur un OS en français et comme par hasard, on s'aperçoit que de l'anglais traîne encore par-ci par-là, bref, c'est moyen. Donc on va cliquer sur le bouton en question. Attention, ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la longueur du fichier. Ici, on s'aperçoit que Logic a tronçonné, entre guillemets, mon fichier en identifiant les transitoires de ce dernier. Il a d'ailleurs également déterminé d'autres éléments comme le tempo, sa signature rythmique, ici un 4/4, mais aussi analyser la nature du tempo, à savoir si ce dernier est constant ou variable. Ici, il a déterminé que c'était une boucle qui bénéficiait d'un tempo constant, mais sachez que en fonction de la nature de votre fichier audio, vous pourriez très bien avoir une détection de tempo qui est variable, ce qui voudrait dire que le tempo fluctue au sein même de votre boucle. Si l'analyse ne vous semblait pas correcte, sachez que vous pourrez parfaitement la relancer en allant dans le menu Action, puis en sélectionnant l'option Analyse de nouveau. Pour info, sachez que vous n'aurez pas à relancer l'analyse à chaque fois de vos fichiers audio, car cette manipulation ne se fait qu'une seule fois. Une fois que l'analyse sera faite, les données de tempo et compagnie seront déjà incorporées et donc réutilisables par Logic. Donc l'import sera évidemment instantané. Au niveau du fichier audio par lui-même, chaque marqueur, c'est-à-dire chaque petite séparation orange, on les appelle les marqueurs, restera parfaitement manipulable. En vous positionnant sur chaque marqueur, vous verrez apparaître des sortes de petites boules oranges. Chacune d'elles propose une option spécifique. Vous pourrez par exemple modifier le downbeat, assigner le temps, mais aussi déplacer le marqueur sélectionné, modifier l'échelle, etc., etc. Il vous sera même possible de ne sélectionner que des portions identifiées pour n'appliquer vos changements qu'à ces dernières sans impacter les autres. Comme ceci par exemple. On voit que les marqueurs de la zone sélectionnée bougent tous en même temps. Petit détail important, la lecture de l'audio dans l'éditeur se fait de façon indépendante et possède son propre métronome, juste ici. Normal on va dire, car une fois analysé, le fichier audio possède son propre tempo dans Logic. Reste que j'ai trouvé vraiment chiant de travailler dans l'éditeur, surtout quand on a l'habitude d'utiliser la barre d'espace pour lancer la lecture. Exemple, si je suis dans l'onglet Tempo du fichier, comme c'est le cas ici, et que j'appuie sur ma barre d'espace, c'est mon métronome qui se trouve dans ma barre de transport qui est utilisé. Pour ne pas être confronté à ce genre de soucis, entre guillemets, il va falloir utiliser l'icône du petit haut-parleur qui se trouve juste ici. On voit d'ailleurs que lorsque je clique sur mon petit icône, mon fichier est lu dans Logic. Et avec la bonne vitesse métronomique, celle de mon métronome qui se base sur l'analyse qui a été faite de mon fichier. Ici, mon fichier audio a un tempo de 100 BPM et mon métronome, lui, est bien calé à mon tempo. On pourra également ajuster
le niveau du métronome, son volume sonore, en allant ici dans l'onglet métronome et en ajustant le volume. Ici, je vais le mettre à fond, vous allez voir pourquoi. Je ferme ma fenêtre et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la lecture de mon fichier audio et vous allez voir. Maintenant, je vais faire une chose, c'est que je vais monter le volume de la lecture de mon fichier audio et vous allez voir que on n'entend plus le métronome. Par contre, si je baisse le volume, j'entends moins la musique, mais par contre, j'entends plus le métronome. Autrement dit, il va falloir qu'il se bouge un peu chez Apple pour corriger cette connerie parce que franchement, j'aimerais bien avoir un petit coup de métronome un peu plus fort en même temps que j'écoute mon fichier audio, lui aussi un petit peu plus fort. C'est pas trop demandé et franchement, bon, je m'emporte un petit peu sur pas grand chose, mais il faut reconnaître qu'à l'usage, c'est vraiment chiant au possible. Donc ce serait intéressant de pouvoir essayer de corriger ça, c'est quand même aberrant. Pour le reste, cette mise à jour en version 10.4 est vraiment une des meilleures proposées aux utilisateurs de Logic. Donc merci Apple et collez-moi un blâme à celui qui a développé cette chose immonde parce que ça n'a vraiment pas de sens. Mais en tout cas, l'onglet tempo du fichier qui a été intégré dans l'éditeur de Logic est vraiment très intéressant et va très certainement pouvoir nous permettre de gagner du temps et d'avoir un contrôle un peu plus précis sur les éléments audio qu'on aura à traiter dans nos sessions dans Logic.